Aujourd'hui, en ce mercredi, nous commençons par nos amis Lion. Lion, la mise en scène, regardez le beau lion qui est là. Alors ça tombe bien, c'est sous l'énergie. Cette carte est sous l'énergie de la planète Mercure en Lion. Alors, lorsque cette carte apparaît, eh bien, cela touche souvent à la fierté de la personne qui écoute, donc de vous, concernant les réalisations, notamment les réalisations intellectuelles. Donc, ça veut dire que est mise en jeu à travers cette carte vos compétences, vos potentialités, votre propre confiance en vous, votre envie de briller aussi. Et c'est vrai que c'est une carte qui vous va bien, parce que vous aimez briller, Lion, mais il faut dire quand même, rendons à César ce qui lui appartient, vous êtes souvent brillante, vous êtes souvent brillant dans votre charisme, hein, très beau charisme que vous avez. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, c'est probablement que vous allez avoir une représentation à faire, un discours peut-être à faire, comment dire, vous serez le responsable d'une formation ou bien d'un groupe de personnes, d'un projet de travail, peut-être allez-vous prendre une décision dans votre couple, une belle décision, et les gens que vous aimez vous suivront. Il y a de toute évidence dans la mise en scène, eh bien, le fait qu'aujourd'hui vous allez vous porter au devant de la scène et vous aurez raison, ça vous réussira, vous avez des choses à dire importantes. Vierge, l'amitié. La lune en cancer. Alors la lune en cancer, c'est vraiment le côté intime, tendresse, effectivement amicale, mais pas qu'amicale d'ailleurs. La lune en tendresse, c'est aussi la famille, les gens qui gravitent autour de moi, donc les gens qui en fait gravitent autour de vous, mais de façon relativement très intime. Alors lorsque cette carte apparaît, elle met en exergue le lien avec les autres, mais attention, un lien plutôt de soutien. Alors, amis vierges, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, eh bien, c'est que le lien avec les autres rapprochez, votre garde rapprochée, comme on dit, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, votre famille, frères, sœurs, cousins, cousines et vos amis intimes vont avoir un rôle à jouer. Alors, en fait, cette carte, elle marque le fait qu'une personne va venir vous demander conseil, va mettre sa tête sur votre épaule. Vous allez être un soutien pour les autres aujourd'hui, amis vierges. Vous allez être quelqu'un qui fait référence, que l'on vient voir pour cela. Alors, c'est peut-être des réunions familiales, c'est peut-être des parents qui vous demandent un conseil, des parents, des enfants. C'est peut-être un ami qui va partager des problèmes, ses problèmes avec vous, et vous serez d'une grande aide. Balance, la flatterie, oh là là, Vénus en Gémeaux. Alors Vénus, la beauté, et c'est votre planète, donc ça tombe très bien. Et le signe des Gémeaux, c'est blablabla, bla, bla, bla. C'est un signe d'air comme vous après, hein. Donc ça vous correspond quand même pas mal. C'est un signe de grande communication, les Gémeaux. Et vous aussi. Alors en fait, cette carte marque qu'il y a, lorsqu'elle apparaît, une conversation très intéressante dans l'air et puis une conversation très agréable. On est d'accord avec vous, on vous flatte et en plus on le pense. Alors, la personne qui est en face ou les personnes en face sont très sincères. Et puis peut-être aussi c'est au travail, on vous dit que vous êtes choisi pour un projet, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure, vous allez être content, un retour de client excessivement bon. Donc aujourd'hui pour vous on peut même parler d'une histoire d'amour, et oui, qui flotterait un peu dans l'air comme ça. Donc quelque chose de bon, quelque chose de beau, et puis beaucoup de séduction pour vous. Aujourd'hui, amis Balance. Scorpion, la dispute. Aïe. Alors, Mars en cancer. Alors là, amis Scorpion, c'est vrai que lorsque cette carte apparaît, elle indique généralement que tout ne se passe pas au mieux autour de vous par rapport à une ou à plusieurs personnes. C'est surtout dans le cocon familial, puisque le signe du cancer représente l'intime, la famille. Alors, ça peut être dans votre couple, ça peut être en famille, vous n'êtes pas d'accord, une querelle familiale, mais c'est un sujet un peu récurrent, hein, il faut bien le dire.
ça flash de temps en temps, ça revient sur le tapis. Ça peut être avec des frères et sœurs, avec les parents, avec des cousins, cousines. Ça peut être au sujet d'un héritage aussi. Hein. Il y a beaucoup de circonstances émotionnelles, on va dire familiales, qui est là-dedans. Ça peut être aussi évidemment un divorce. Hein. C'est récurrent, on n'a pas fini, c'est compliqué, c'est sans arrêt là derrière. Et notamment, ça peut représenter un problème de garde d'enfants aussi. Alors, évidemment, Scorpion, si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que aujourd'hui précisément, va se reposer sur le tapis cette dispute. Et c'est vrai qu'alors là, je vous invite, amis Scorpion, mais vraiment, hein, vraiment ne plaisante pas, je vous invite à la plus grande prudence, parce que je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur le mois de juillet en général, nous rentrons dans la période où la planète Mars, qui est ici en cause, va rencontrer Uranus. Et c'est une explosion qui peut être une explosion de colère et de violence. Je vous invite donc, amis Scorpions, à la plus grande prudence. Méfiez-vous bien de vos paroles. Alors, ne parlons pas de gestes violents, c'est à bannir. Vous le savez, on le regrette après toute sa vie. Donc, si vous voulez, amis Scorpions, là, aujourd'hui notamment, faites bien attention. Si vous pouvez rester chez vous, faites-le et ne répondez même pas au téléphone. Comme ça, il ne vous arrivera rien. Sagittaire, le flirt. Ouf, là c'est beaucoup plus léger que pour le Scorpion. Vénus en Sagittaire. Alors là, on est sur le flirt, on est même sur l'adultère, ah bah, disons-le. On est sur les amants, les amantes. Alors là, c'est sûr que aujourd'hui, Sagittaire, sur votre route, il passe une passion, il passe une grande séduction. Là, il y a vraiment quelque chose d'important. Alors d'ailleurs, lorsque cette carte apparaît, elle indique souvent la possibilité d'une relation un peu originale, voire d'une relation avec une personne même étrangère. Alors étrangère, ça peut être étrangère à vous, hein, à vos canons habituels. C'est une rencontre qui se fait souvent dans le cadre d'une réunion intellectuelle ou bien au travail, évidemment. Voilà, les femmes qui choisissent cette carte, c'est-à-dire si vous êtes une femme et que cette carte sort, eh bien vous recherchez un partenaire un peu héroïque, un peu aventureux. Voilà, un personnage que vous admireriez. Hein, voilà, on est un peu dans cette idée-là. Alors, ça peut parler d'un amant, ça peut parler, ou d'une amante, d'une idylle de vacances qui pourrait s'épanouir par la suite, attention, hein, et même d'un mariage à l'étranger. Donc, aujourd'hui, amis Sagittaire, regardez bien qui passe en face, parce que ça peut très bien être quelqu'un qui, de prime abord, ne vous plaira pas tellement, et pourtant qui pourrait jouer un grand rôle dans votre vie. Ouvrez bien les mirettes. Capricorne. L'empathie. La lune en poisson. Alors la lune, tout ce qui est émotion, tout ce qui est tendresse, le signe des poissons, l'empathie, le regard tourné vers les autres, la gentillesse. Alors lorsque cette carte apparaît, Capricorne, c'est que vous êtes dans l'empathie dans une situation où, évidemment, vis-à-vis de quelqu'un. Ça va être très fort, ça va être vraiment très puissant. Une situation vous touche, peut-être déjà depuis un moment, vous décidez de vous avancer, vous décidez de faire un geste, d'aider quelqu'un, véritablement une véritable aide, hein, comme on peut en attendre de quelqu'un de très droit dans ses bottes ou véritablement d'un ami ou d'un parent. Alors ça peut être aussi bien sûr par rapport à un enfant, c'est pas du tout impossible. Alors il y a quand même dans l'idée de cette carte quelque chose qui relève aussi d'un sacrifice. Hein. Comment dire, la nécessité de faire un sacrifice. Vous aviez peut-être choisi voilà, vous aviez prévu de vous acheter quelque chose ou de faire un voyage, je n'en sais rien. Et là, eh ben, vous vous dites non, je vais aider cette personne, même financièrement, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça relève quand même de ce genre de choses et c'est vrai que vous êtes le signe qui prend vraiment de belles responsabilités. Donc voilà pour vous aujourd'hui, peut-être un petit grain de sable dans vos prévisions, mais que vous trouvez plus important finalement que votre intérêt personnel. C'est vrai que ça vous arrive assez souvent, amis Capricorne, de vous mettre en berne par rapport aux autres. Et là, aujourd'hui, eh bien, il se trouve que ça pourrait bien être quelque chose dans ce goût-là. Verseau, la réussite, soleil en
Capricorne, on vient de le voir, le Capricorne. Alors le Capricorne, c'est le signe de la réussite sociale. C'est le signe de la réussite, mais pas n'importe comment. Ce sont les récompenses des efforts. Parce que le Capricorne, c'est pas le coup de chance, hein. Le Capricorne, planète Saturne, c'est des efforts sur la longueur d'ailleurs. Les gens qui ont la planète Saturne à leur milieu du ciel, vous savez en astrologie, dans la maison 6, la maison 10, sont des gens qui ont souvent une réussite professionnelle assez tardive, évidente, mais qui grimpent progressivement et qui finissent chef de service, etc. Alors Soleil en Capricorne, c'est un très beau signe pour la réussite. Et donc lorsque cette carte apparaît, eh bien elle indique un grand sens moral, un sentiment de devoir donner le bon exemple, hein, c'est vraiment ça. Alors ça peut être lié au fait que vous avez été choisi, vous avez été promu, ou vous avez gagné une action, vous avez signé un nouveau contrat, vous avez trouvé un nouvel emploi récemment, ou bien quelque chose monte très bien dans votre vie. Alors aujourd'hui, eh bien, il semblerait que vous soyez récompensé, que vous ayez un engagement vraiment assigné dans quelque chose qui monte en puissance. Donc voilà, lisez quand même les petites lignes des contrats. Si vous devez signer des contrats, une distinction dans une activité, on vient vous dire bravo, véritablement, on vient vous donner une somme, ou vous attribuer une somme parce que vous avez bien réussi. Voilà, c'est la réussite aujourd'hui, amis Verseau, et tant mieux pour vous. Poisson, l'exaltation, la lune en taureau. Alors la lune en taureau, c'est vraiment profiter d'une sensualité, d'être bien chez soi, d'être bien avec les siens. Vous savez, la lune en taureau, en fait, ça rappelle la réunion d'amis au coin d'un feu en plein hiver, avec, voilà, et on discute comme ça, bâton rompu. Alors, elle parle évidemment donc de la réunion des autres, d'amis autour de vous. Mais attention, n'oublions jamais quand même que le taureau, c'est aussi le signe de l'argent. Et oui, c'est comme ça la maison 2, c'est les possessions, les finances. Et là, on est vraiment dans l'idée, avec la lune en taureau, d'une réussite financière, d'une autocomplaisance en fait, hein, d'une situation qui a réussi, de l'argent, une petite somme qui est rentrée. Et c'est un temps où vous profitez de ce simple bonheur. Alors peut-être avec votre compagnon et votre compagne aussi, à tirer des plans sur la comète, ou bien d'un temps de repos, d'un temps de vacances. Voilà pour vous. Bélier, l'ingéniosité. Nous avons le soleil en Cancer. Et là, toute la lumière du soleil se développe pour vos amis, pour votre famille, pour les vôtres en fait, en quelque sorte. Alors lorsque cette carte apparaît, eh bien, elle suggère effectivement le milieu familial qui prend donc de l'importance. Mais ça peut être aussi l'héritage de traditions familiales qui contribuent énormément au mode de vie que vous avez. Alors ami Bélier, peut-être que tout simplement vous êtes dans la phase de fêter une naissance, de fêter un mariage, l'anniversaire d'un membre de votre famille, donc très important. Et donc, vous, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous allez vous occuper, vous préoccuper ou monter un plan, monter une fête, tout simplement pour les vôtres. Ce sont des situations qui requièrent de la bienveillance, ce sont des situations qui parlent de réunion de famille, mais même d'héritage. Peut-être y a-t-il un héritage en jeu sur lequel vous réfléchissez à plusieurs. Comment vendre la maison? Est-ce qu'on la vend? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'il y en a un qui rachète? Voilà, on est un peu dans ces contacts très intimes, très personnels et surtout très familiaux. Taureau, l'isolement. Alors évidemment, la carte de l'isolement, nous avons Saturne en Vierge, Saturne qui est une planète du temps qui passe, de réflexion, de fondation. On remet les choses en question pour la longueur, pour la durée. Et la Vierge qui est le signe le plus intelligent, qui réfléchit beaucoup, qui planifie énormément. Alors quand on a la concordance des deux, on est vraiment dans une idée d'un besoin de faire une pause, de s'arrêter, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de libérer une pression que ce type de situation ou qu'une personne en face de vous peut mettre sur vous. Vous avez besoin de vous retirer, de vous isoler. Et donc aujourd'hui, eh bien, vous aurez besoin de contrôler la qualité de quelque chose, de revoir
mais tranquillement, sans qu'on vous perturbe, de quoi il existe, enfin, de quoi il s'agit très exactement. Est-ce que ça vous conviendra? Est-ce que ça ne vous conviendra pas? Voilà, il est nécessaire de faire le point pour vous. Gémeaux. Nous avons la reconnaissance avec la Lune en Lion. Alors, la Lune, ça peut être, évidemment, c'est l'intime, souvent l'émotionnel, mais ça peut être aussi, effectivement, un succès. Et en Lion, évidemment, le Lion qui est le signe du succès, du soleil, donc il est tout à fait possible qu'on vous parle d'une certaine reconnaissance aujourd'hui. Alors, lorsque cette carte apparaît, eh bien, c'est que vous avez non seulement besoin, vous aussi, d'une profonde reconnaissance, mais il est tout à fait probable que cette reconnaissance vous soit accordée. Cette carte peut aussi indiquer, disons-le, une certaine indépendance affective. Peut-être avez-vous besoin en ce moment de vous éloigner de certaines personnes pour être un peu plus reconnu par d'autres, un peu plus dans le désir, voilà, dans la passion. Alors on a un petit peu quelque chose comme ça qui se joue. Donc aujourd'hui, il y aura probablement dans votre environnement quelqu'un qui passe ou qui va vous flatter, mais dans le bon sens, qui le pense, ou bien vous-même, vous allez vous porter candidat pour quelque chose, vous allez dire, moi je suis capable de, je serai capable, on pourrait me confier ça. Voilà, il y a une certaine compétence mise sur la table, et en face, eh bien du coup, une certaine reconnaissance de tout cela. Cancer. La manipulation. Et nous avons les énergies de Jupiter en Scorpion. Alors, restons tranquilles. Jupiter en Scorpion, Jupiter n'est jamais une mauvaise planète. Effectivement, c'est une stratégie possible de poser. Mais Jupiter, elle est droite dans ses bottes, elle respecte la loi. Donc Jupiter, chez le grand manipulateur Scorpion, eh bien oui, c'est forcément quelque chose de beau, quelque chose de bon pour vous, ami Cancer, qui va se produire. Alors lorsque cette carte apparaît, eh bien vous êtes vous-même dans une certaine manipulation, mais on va le dire, une manipulation de bonne aloi, une manipulation tout simplement pour arriver à ce que vous avez envie de faire. Mais cependant, il peut y avoir aussi, ami Cancer, un problème qui se dresse en face de vous, une personne qui se dresse, qui vous barre un peu la route, un problème juridique, bon, une promotion qui risque de vous passer sous le nez à cause de quelqu'un. Bon, voilà, vous êtes un peu dans une phase où il faut savoir exactement ce qui se passe, voire même avoir une certaine stratégie. Mais oui, pour obtenir ce que vous voulez, voire même ce que l'on vous avait promis. Allez mes amis, un tirage un peu costaud, hein. Le signe chanceux d'aujourd'hui, eh bien nous avons le lion. Alors, dans un coin de notre tête, on devra tous se mettre un petit peu en scène pour faire valoir son droit, ou ses droits, ou dire, moi je pourrais très bien faire ceci ou faire cela. Pensez-y aussi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.